Je vais rappeler Frédéric qui va me rejoindre sur ce plateau puisque nous voilà au bout de cette matinée épique. Pour le moins. Merci à Clémence, merci à tout le monde. Mais avant de remercier, on va peut-être faire une petite synthèse avec Bertrand Bodichon, qui est le CEO d'Initiative France et qui est là, derrière le formidable logo de ce Retail Morning. Bertrand, est-ce que tu nous entends ? Le premier bilan que j'en sors, c'est que c'est la formidable inventivité de tous les acteurs et la pêche qu'ils ont malgré la situation. Et je dirais que ce que j'ai entendu le plus, si on faisait un verbatim de tout ce qui a été dit ce matin, en fait, il y a 3 mots qui ressortent le plus dans toutes les interventions de tout le monde. C'est le doute qui fait avancer, le doute et l'incertitude, l'agilité et le fait de trouver des solutions en permanence pour s'adapter au mieux aux attentes des consommateurs. Et le troisième mot qui ressort énormément dans tout ce qui a été dit ce matin, c'est le mot valeur. Et en fait, cette crise sanitaire a accéléré de façon très forte et très marquée les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques qui se vendent en retail ou des marques de retail, à pousser chaque marque à aller beaucoup plus loin dans la démonstration de ses valeurs, à inventer dans les solutions qui ont été mises en œuvre, à aller chercher de nouvelles façons de se rendre plus sociétalement utile, plus sociétalement responsable. Ont inventé, là on a vu 3 exemples ce matin d'offres de seconde main, ce qui aurait, à mon avis, pas été très envisageable de façon aussi marquée il y a encore 1 an de ça, parce que a priori on se dit vendre de la seconde main et organiser de la vente de seconde main, c'est a priori pas bon pour mon chiffre d'affaires. C'est des marques qui sont allées chercher dans leurs valeurs intrinsèques des raisons d'être plus choisies, d'être plus pertinentes et plus utiles pour la société qui les entoure. Et on a vu aujourd'hui plein d'exemples de marques qui ont un peu laissé de côté l'objectif à court terme de vente et qui sont vraiment revenus à ce pourquoi une marque est faite et au fond, après tout, pourquoi je suis pertinente pour le monde qui m'entoure et qui est un monde plein d'incertitudes. Et j'ai trouvé cette matinée du coup extrêmement enrichissante et à la limite même énergisante parce que c'est effectivement, je crois que ça a été dit ce matin, c'est effectivement le doute qui fait avancer. Et s'il y a des périodes qui font douter, c'est bien celle qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Et on a vraiment beaucoup progressé, je pense. Et les marques ont beaucoup progressé, je pense, grâce à cette période. Et je pense, moi, personnellement, que 2021 sera branding ou ne sera pas. Et c'est effectivement, ça a des impacts sur le mix. Ça a des impacts sur les médias, on va dire, d'image, qui vont être forcément renforcés l'année prochaine. Tu parlais de la presse tout à l'heure, Frédéric. Je suis assez du coup optimiste et ça faisait longtemps qu'on ne l'était pas pour l'avenir de la presse, par exemple, l'année prochaine, parce qu'elle a très bien démontré son rôle de proximité et elle va pouvoir très bien relayer des discours qui seront moins des discours produits, mais plus des discours de posture de marque, d'ADN, de démonstration de valeur. Et quel meilleur média que la presse ou l'affichage. Et la télé va continuer évidemment à jouer son rôle, mais je gage que la communication produit va petit à petit se reculer par rapport à de la communication de marque l'année prochaine. Le deuxième point qui ressort énormément dans ce que j'ai entendu ce matin, c'est l'absence totale désormais de silos qu'il y a entre les canaux. Et en fait, on a, grâce aussi à cette crise, complètement adopté aujourd'hui une posture complètement client-centric en utilisant le digital, non seulement pour vendre des produits, mais on n'a même pas entendu une seule marque dire enfin le e-commerce ça représente que 10 ou 15% de mes ventes aujourd'hui. On s'en fout. Aujourd'hui, on a entendu que des marques qui avaient placé leurs consommateurs au cœur,
qui utilisaient du coup le digital pour tout ce que le digital peut faire en complément du reste dans un système vraiment omnicanal pour gérer leurs relations clients. C'est ce qu'on a vu avec Yves Rocher, c'est ce qu'on a vu avec Bocage, c'est ce qu'on a vu avec Aigle, entretenir la conversation avec eux, répondre à des questions de frequently asked questions pour savoir si mes boutiques sont ouvertes, sont fermées, qu'est-ce qui va devenir sur ma promo. Et aujourd'hui, le digital s'est désormais totalement intégré dans le mix marketing des retailers ou des marques qui sont vendues en retail pour placer le consommateur au cœur et dans une très grande omnicanalité. C'est pour ça que nous d'ailleurs on a chez Media Brands décidé de rebooter un peu notre entité reprise, qui est notre entité à la performance, qui jusqu'à présent était une entité qui était faite pour acheter du search et du social. On a créé Reprise Commerce pour désormais accompagner nos annonceurs dans cette démarche d'omnicanalité et où il faut amener un conseil de planning stratégique en e-commerce, même si on n'achète pas forcément, même si le e-commerce peut être, ou la performance peut être internalisée chez nos clients, qui est une tendance de plus en plus forte, en tout cas pour être capable de les accompagner dans cette omnicanalité. Donc voilà, j'avais cette conviction ayant la chance d'être président d'initiative. On avait, vous savez qu'on a, enfin tu sais Fred, qu'on a un positionnement basé autour des cultures. On avait du coup utilisé notre méthodologie et notre vision du marketing et du monde à la société française il y a exactement 1 an, en sortant l'état des cultures en France. Une grosse étude structurante qui nous a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie, mais qui nous a absolument passionnés. Et on avait vu à l'époque dans cette étude qu'il y avait effectivement, et on était avant le confinement et avant la crise sanitaire, on était juste après les Gilets jaunes, on avait vu que la société française était en train de se structurer autour de deux grands pôles qui se rejoignaient pas encore, qui étaient d'un côté le développement durable et de l'autre l'anticonsumérisme. Et autour de ça, il y avait plein de tribus qui étaient en train de s'organiser avec des raisons différentes d'adhérer à tel ou tel mouvement du développement durable ou de l'anticonsumérisme, mais ces tendances étaient en train d'émerger doucement et de devenir assez mainstream. Ce que la crise sanitaire a changé, c'est clairement, et on l'a vu en mettant à jour les chiffres de notre étude sur l'état des cultures en France, c'est que d'abord, ces deux pôles se sont rejoints, entre le développement durable et le slow consumption ou l'anticonsumérisme. Ces deux grandes attractions se sont vraiment rejointes et du coup, les tribus qui tournaient autour de ces deux tendances sont devenues beaucoup plus mainstream et ont été considérablement augmentées par la crise sanitaire. Et les marques, et c'est la bonne nouvelle de ce matin et c'est ce qu'on vit tous les jours, les marques, à l'occasion de cette crise, en ont tenu compte, sont en train de mesurer et de changer leur posture, de changer leur mix pour tenir compte des attentes et des changements culturels qui sont accélérés avec cette crise sanitaire. Eh ben, merci beaucoup pour cette analyse brillante qui conclut notre matinée. Avec allant et enthousiasme, c'est génial d'avoir ouais. un débrief à chaud finalement de cette matinée qu'on a vécue tellement de l'intérieur que parfois nous on a un peu de mal à prendre du recul. On voit en tout cas avec l'enthousiasme de Bertrand qu'on pourrait en parler encore des heures. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On va rendre le plateau, laisser chacun retourner à ce quotidien qui n'est pas si normal que ça. Oui. Sans oublier de remercier quand même ceux qui nous ont regardés. Vous avez été très nombreux tout au long de la matinée à nous suivre sur les réseaux et d'avoir un grand merci, d'avoir marché sur un fil avec nous. Désolée quand même d'avoir essuyé quelques plâtres, on ne peut pas s'en cacher. Ouais. Ça a été rigolo parfois, pas pour tous et pas toujours. Voilà. Donc on fera mieux, nous aussi on apprend et je crois qu'on peut dire un grand merci à nos partenaires. On a préparé tous ces contenus avec eux pendant 8 mois finalement, puisqu'on a préparé, défait, refait jusqu'à la semaine dernière. Et donc on va quand même prendre le temps de les citer, si tu veux bien Frédéric. Bien sûr. Grand merci à Thomas Jamais et aux équipes de Media Brands. Absolument. Merci beaucoup à Clépierre, à Retail Link, à 366. Un grand pardon à JC Deco. Merci à Tids. Merci, attends, j'en oublie forcément. Il faut que je vérifie. Bien sûr, j'ai oublié la Post Solution Business et Eric Trousset qui est venu nous parler du facteur qu'on oublie mais qui est dans nos quotidiens et dont il ne faudrait pas se passer, et les Échos, le Parisien Média. Merci à tous.
Merci Charlotte. Je commence par toi. Mais c'est toujours cette tradition du merci. Il y a un immense merci aux équipes de Media School Production, grâce à qui vous nous voyez, quoi, tout simplement, et qui ont été absolument formidables, d'une réactivité extraordinaire pour tout ce qu'on a fait. Merci à Emmanuel Gonzalez, notre topeuse, chef de régie, notre chef, quoi. Qui est dans notre oreillette et fait que tout fonctionne. Merci à Maral, merci à Marie, merci à Virginie, merci à Valérie, merci à toute l'équipe de CB News, merci aux gens de l'immeuble qui ont accepté, pour les quelques-uns qui de temps en temps, en respectant toutes les mesures de sécurité, viennent travailler, de ne pas venir ce matin. Et j'ai envie de dire un merci spécial à notre voisin As de la Perceuse qui, par miracle, ne s'est pas servi de son engin préféré. Merci beaucoup et à bientôt.